Bonjour à tous, investir au Maroc, c'est une idée qui pour beaucoup va bien au-delà d'un simple calcul financier, n'est-ce pas? C'est une question de cœur, une envie de se reconnecter à ses racines, et c'est aussi, et c'est ça qui est formidable, une façon de prendre part à l'avenir d'un pays qui bouge, qui se transforme. Mais voilà, la grande question c'est comment on fait concrètement? Comment on transforme ce rêve, cette envie, en un projet qui soit non seulement rentable, mais aussi simple à gérer? Comment éviter de se noyer dans la paperasse? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors, voilà le plan pour y voir clair. D'abord, on va poser les bases, comprendre pourquoi le Maroc est une terre d'investissement. Ensuite, on plonge dans l'économie, les chiffres solides. Après, on parle des avantages concrets pour l'investisseur, on regardera les obstacles en face et surtout, on verra comment les surmonter. C'est parti. Ok, première étape, le contexte. Le Maroc comme terre d'investissement, ce n'est pas une mode passagère, loin de là. C'est un choix qui a une histoire, qui repose sur une stabilité vraiment remarquable dans la région. Et puis, il y a cette proximité avec l'Europe. Pas juste les kilomètres, non. Une proximité culturelle, affective. C'est ce qui fait qu'on s'y sent un peu chez soi, même en tant qu'investisseur. Très bien. Maintenant que le décor est planté, parlons concret. Parlons économie. Parce que l'émotion, c'est le moteur. Mais un bon investissement, ça doit reposer sur du solide. Et au Maroc, l'immobilier, ce n'est pas juste un secteur. C'est un véritable pilier de toute l'économie nationale. Et pour s'en convaincre, il suffit de regarder ce chiffre. 6 à 7% du PIB. C'est énorme, vraiment. Pour mettre ça en perspective, c'est plus que ce que pèsent certains secteurs industriels majeurs. Ça vous montre à quel point l'immobilier est vital pour le pays. Ce n'est pas juste une bulle, c'est une tendance de fond, une vraie dynamique. Et cette solidité, on la voit aussi dans les tendances les plus récentes. Regardez, les prix tiennent bon, ils sont résilients. Les indices, eux, ils grimpent. Et le marché du luxe, qui est souvent un très bon indicateur, eh bien, il est en pleine effervescence. Bref, on a un marché qui n'est pas seulement stable, c'est un marché qui est vivant, qui avance. Donc la grande conclusion de cette première partie, c'est ça. On parle d'un marché qui a atteint sa maturité. Ce n'est pas un coup de poker, c'est un placement qui s'appuie sur une économie structurée, sur des bases économiques qui ont largement fait leurs preuves. Bon, maintenant, le nerf de la guerre, le sujet qui intéresse tout le monde, les avantages concrets. D'accord pour l'attachement au pays, mais au final, qu'est-ce que ça rapporte? On va voir les chiffres. Alors là, ce graphique, il parle de lui-même. C'est sans appel. Regardez juste la différence. À Marrakech, par exemple, sur du haut de gamme, on peut aller chercher du 8, 10, voire 12% de rendement locatif brut. Et en face, la moyenne européenne, elle peine à dépasser les 5%. On ne joue tout simplement pas dans la même cour en termes de rentabilité. Et attention, ce n'est pas fini, le Maroc a un cadeau fiscal, on peut le dire pour les non-résidents, l'abattement forfaitaire de 40%. Alors qu'est-ce que ça veut dire en français? C'est très simple, l'État considère que 40% de vos revenus locatifs sont des charges, et donc il ne les impose pas. Résultat, votre rendement net, ce qui vous reste dans la poche, est mécaniquement beaucoup plus élevé. Et pour tous ceux qui nous écoutent depuis la France, il y a une couche de sécurité en plus, la fameuse convention fiscale franco-marocaine. Son rôle est très simple, c'est d'éviter la double imposition, en gros, pas de risque d'être taxé 2 fois sur le même revenu. C'est un détail, mais un détail qui apporte beaucoup de sérénité. Bon, tout ça a l'air formidable, mais soyons lucides. Un investissement parfait, ça n'existe pas. Il y a toujours des défis, des points d'attention. L'idée, ce n'est pas d'en avoir peur, mais de bien les connaître pour mieux les maîtriser. C'est ce qui fait la différence entre un projet réussi et les autres. Le premier défi, c'est souvent la complexité administrative. Ça peut faire un peu peur, c'est vrai. Mais si on décompose, c'est plus simple. D'abord, la base de tout. Vérifier le titre foncier. C'est non négociable pour la sécurité de l'achat. Ensuite, il faut bien comprendre la réglementation des changes pour les transferts d'argent. Il y a aussi la fiscalité locale à gérer, bien sûr. Et enfin, il faut désigner un représentant fiscal sur place. Voilà, ce sont des étapes, un chemin à suivre. Prises une par une, c'est tout à fait gérable. Il y a 2 autres points importants à avoir en tête. La gestion à distance, c'est un vrai sujet. Ça demande du temps, de l'énergie et souvent de l'argent, ce qui vient forcément grignoter un peu le rendement final. Et puis, il faut être honnête, l'accès aux biens premium, les villas, les riads, eh bien, ça demande un capital de départ conséquent. C'est un ticket d'entrée qui n'est pas à la portée de tout le monde. Alors, face à cette complexité administrative, à la gestion à distance, comment on fait? Est-ce qu'on abandonne? Absolument pas. La solution, la vraie clé pour un investissement réussi, elle est finalement assez simple. Il ne faut surtout pas y aller seul. Il faut être bien entouré. Et ça nous amène à cette phrase qui résume tout. Entourez-vous d'experts comme l'agent immobilier et le notaire. C'est ça la stratégie. Il faut voir ces experts non pas comme une dépense, mais comme le tout premier investissement. C'est l'assurance pour que votre projet se déroule sans accroc et en toute sécurité. Au final, quand on fait le bilan, on se rend compte qu'investir au Maroc, c'est tellement plus qu'une simple opération financière. C'est un acte de confiance dans un pays qui avance, qui se construit. C'est une façon de mettre une pierre à l'édifice,
de participer concrètement à son développement. Et peut-être que la vraie question à se poser, ce n'est pas seulement combien ça va me rapporter, mais plutôt à quel projet, à quel avenir ai-je envie de prendre part. Bonjour à tous, investir au Maroc, c'est une idée